Et on en parle à présent avec nos deux invités de ce soir, Bruno Bartocchetti, secrétaire zone sud SGP Police FO, et Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonsoir messieurs et merci d'être avec nous ce soir sur RT France. Comment est-ce que vous avez reçu ces révélations, Bruno Bartocchetti? Est-ce que vous y voyez une nouvelle provocation ou un réel danger pour les policiers? Comment réagissent aussi vos collègues? Bonsoir. Mais vous savez, nous sommes en danger. Nous n'avons pas attendu malheureusement de découvrir encore une fois des tags encore plus provocateurs, encore plus dangereux, encore plus salissants. Puisque je vous rappelle qu'au-delà des provocations, on se fait tirer dessus. Hein. On l'a vu récemment à Lyon. Pourquoi nous avions aussi appuyé sur l'article 23 concernant la loi de sécurisation? C'est parce que régulièrement, nos photos, les photos de nos voitures, les photos de nos enfants circulent sur des réseaux sociaux avec des menaces à l'endroit des familles et des policiers, de mes collègues policiers. Et je pense aujourd'hui essentiellement à ces familles-là qui voient les parents partir au travail. C'est très difficile dans ces conditions de travailler. Voilà, c'est notre première réaction, mais il y en a d'autres, bien sûr, et j'espère que le débat me permettra de développer davantage. Quel regard est-ce que vous portez, vous, Gamal Abina, sur ces appels à la violence, très clairement? Bon, déjà, je commence par bonsoir. Le regard que je porte, c'est un regard forcément critique. On ne peut pas accepter que des appels à la violence de ce type, qui ressemblent un peu à des chasseurs de primes, soient proférés à l'endroit d'une personne, quelle qu'elle soit dépositaire de l'ordre de l'État ou de fonctionnaire quelconque d'ailleurs. La violence est forcément condamnable et pas discutable. En revanche, la question que je me pose, c'est qui sont ces personnes qui sont suffisamment bêtes pour laisser des traces sur des murs, faire des appels à la violence contre la police, et ça coûte cher. Et surtout, vu la qualité de l'orthographe, qui sont ces personnes qui font ce travail. J'attends que l'enquête porte ses fruits comme ce qui a eu lieu dans le 91, où encore une fois, on ne sait pas encore qui est à l'origine de ça, mais manifestement, c'est les gens qui ont l'habitude de provoquer. Gérald Darmanin établit un lien entre ces tags et l'action des services de police contre le trafic de drogue. C'est aussi votre sentiment, Bruno Bartocchetti, le signe que les dealers sont aujourd'hui bousculés dans leurs affaires? Oui, tout à fait. Bien évidemment, on occupe le terrain au maximum, mais bien sûr qu'on les dérange. C'est un constat et c'est une lutte incessante que l'on fait à l'endroit des dealers, mais aussi au trafic d'armes. C'est important de le souligner à chaque fois. Nous, vous savez, lorsqu'on réclame des effectifs de police, c'est pour travailler en sécurité, c'est pour qu'on soit en sécurité. Après, concernant le trafic d'armes et de stupéfiants, ça va aller au-delà de la présence policière. Il y a un travail d'enquête qu'on doit aussi régler parce que c'est très difficile aujourd'hui pour les enquêteurs de travailler. On doit donner plus de moyens à la justice. On doit être beaucoup plus présent dans ces quartiers à travers le service public. On doit préserver davantage les enseignants. Vous voyez, ça va beaucoup plus loin que le travail de policier. Je pense à ces jeunes dans ces cités qui ont 7-8 ans. Alors, j'insiste bien, hein, ce sont une minorité de jeunes qui polluent la vie de tout le monde. Mais je pense à ces jeunes qui ont 7-8 ans aujourd'hui. Il faut s'occuper d'eux maintenant pour voir plus loin, parce que pour ceux qui ont déjà 14-15 ans, c'est déjà presque trop tard. Donc, tout notre regard doit se baser sur un travail à long terme et certainement pas uniquement à 6 mois des élections présidentielles. Alors, pour revenir sur cette enquête et les conséquences, le ministre de l'Intérieur, on l'a entendu, promet de poursuivre et d'intensifier le harcèlement, ce sont ces termes, le harcèlement de ces points de deal. Est-ce que ça vous semble être la bonne stratégie, Gamal Abina? Alors déjà, il y a plusieurs choses qui ont été dites à l'instant, sur lesquelles je vous félicite. Pour commencer, vous n'avez pas le discours de beaucoup de représentants syndicaux qui ont tendance à exagérer la situation et en oubliant qu'il faut prévenir les problématiques qui se posent. Mais parallèlement à ça, j'ai envie de dire que le budget de la police, depuis 2015, est passé de 8 à 9 milliards. Les effectifs ont augmenté de quasiment 12 000 policiers. La prévention n'est pas du tout à l'œuvre actuellement, malheureusement. La police de proximité, qui avait de bons résultats, a disparu. Et la question n'est pas de savoir s'il y a plus de violence ou si effectivement la police est suffisamment présente. La question est de savoir comment endiguer ce problème de petite délinquance, car ça reste de la petite délinquance, et comment faire pour que l'ordre public soit à nouveau respecté. Et les réponses ne sont pas données. Il n'y a pas plus de violence qu'avant, il n'y a pas plus de crimes crapuleux, c'est le contraire. Il y a de la petite délinquance, des petites incivilités qui n'ont fait que décliner. Mais c'est vrai que quand on a tendance à penser que c'est une question de rétablissement de l'ordre pour une question de drogue et de résultats sur la drogue, ça me fait doucement rigoler. La problématique, c'est pas la drogue. Ça, ce n'est qu'un élément de la problématique. La problématique, elle est beaucoup plus profonde. C'est des quartiers abandonnés qui ne travaillent pas, avec des familles complètement esseulées face à des enfants qui deviennent délinquants, avec un travail qui n'est pas fait entre la police et les parents et, évidemment, l'institution judiciaire quand on arrive à l'extrême.
Tout ça n'existe pas. Il n'y a pas de travail de prévention et c'est parce qu'il n'y a pas de travail de prévention qu'il y a une augmentation de cette espèce de phénomène massif de voyoucratie. Vous partagez ce constat, Bruno Bartocchetti. Finalement, vous diriez vous aussi que la violence envers les policiers, notamment, n'a pas augmenté. On ne vient pas là de passer un cran supplémentaire. On est surtout encore dans une petite délinquance. Non. Très, très sincèrement, vous avez aujourd'hui, vous pouvez vérifier les chiffres, une très très forte augmentation d'agressions faites à l'endroit des policiers. Il y a des choses intéressantes dans ce que je viens d'entendre, mais moi je parle bien sûr côté police. On est de plus en plus souvent agressés. Nous avons 10 000 policiers blessés par an. Je connais pas le chiffre chez les gendarmes, mais c'est aussi très difficile dans le monde rural. Donc non, on peut pas laisser dire aujourd'hui qu'il n'y a pas plus de violence. La violence, elle existe dans notre société, elle est réelle. Et quand on parle d'effectifs de police, n'oublions pas que nous avons dû renforcer la DGSI, les renseignements territoriaux. Si on a justement ouvert les voies comment dirais-je, des renforts de police depuis 2012, on a perdu 13 700 policiers en France entre 2004 et 2012. Donc nous avons beaucoup de retard. On doit continuer à renforcer dans nos rangs les effectifs pour nous-mêmes travailler en sécurité. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas parler de petite délinquance. Ça n'existe pas, la petite délinquance, parce qu'elle commence justement chez des jeunes de plus en plus jeunes. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez des gamins de 8-9 ans qui trouvent normal d'insulter des policiers, ce ne sont pas des choses qu'on voyait il y a encore 20 ans. Donc c'est ça qui est important. Donc c'est un phénomène de société. Je ne mélange pas tout. Je dis bien que ça manque de prévention. Mais là, le sujet de la prévention, c'est aussi les moyens que doit se donner une ville pour justement permettre d'encadrer les familles également de ces jeunes qui sont voués déjà à l'échec, vous comprenez ? Et c'est ça qui est important. Donc moi, je ne veux pas stigmatiser les quartiers, mais très sincèrement aujourd'hui, je connais la zone sud plus particulièrement. On parle de Marseille en matière de règlement de compte. Vous n'avez aucune ville épargnée par les stupéfiants. Ce que l'on voit à Marseille, on le voit dans les autres villes de la zone sud de France et d'ailleurs, on le voit dans des petites villes. Lorsque vous avez des petites villes écoutez, c'est simple, une ville de 50 000 habitants aujourd'hui en France qui a 25% de chômage, s'il n'y a pas d'événement de violence, c'est tout simplement parce qu'il y a un commerce souterrain, c'est tout simplement parce qu'on achète la paix sociale. C'est ça aujourd'hui, c'est un fléau très important, les stupéfiants. Et c'est ce qu'on doit arrêter, mais pas seulement, je vous l'accorde, avec la présence policière. On doit aujourd'hui se donner les moyens en France de lutter contre ça, mais tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police et de la justice. Parce que ces points de deal génèrent plusieurs milliers d'euros par jour. Ils font vivre beaucoup de personnes. Aussi, c'est tout un écosystème qui profite à beaucoup, parfois en difficulté financière. C'est là aussi une part du problème, Gamal Abina. Non, l'histoire de la drogue, moi, ça m'a toujours fait rire, ces histoires de drogue. La drogue a toujours existé, ce n'est pas une surprise. C'est une gestion de basse intensité de la misère sociale. La drogue n'est pas le problème. La drogue est un élément qui apparaît, mais ça reste à la marge. Il n'y a pas plus d'augmentation de la violence, c'est pas vrai. Si on connaît l'histoire un peu de France, on se souvient qu'à l'époque, il y avait des rues coupe-gorge aux urgences, ça n'existe plus. On ne coupe plus la gorge pour détrousser les gens. On se rappelle aussi, alors je tiens à préciser quand même, c'est important. On parle beaucoup de drogue. La drogue, de toute façon, si elle rentre en France, c'est qu'il y a un laxisme aux frontières. On commence par le début. Elle n'est pas cultivée en France. Ensuite, et surtout, l'usage des mots par rapport au quartier populaire est gravissime. Vous avez souligné qu'il y avait dans la ruralité l'augmentation de la violence de l'ordre de 40 à 60%. C'est ça les chiffres. Donc plus importante que dans les cités. Mais ce qui se passe, c'est que là où il y a la paupérisation, et c'est le discours que l'extrême droite refuse d'entendre, c'est là où il y a un terreau favorable pour la délinquance et pour les actes de criminalité mineurs, pas majeurs. On est très très loin de l'époque de la grande criminalité. C'est fini les grandes organisations criminelles. Maintenant, c'est que des petites délinquances qui ne vont pas conduire nécessairement à des violences extrêmes. Ça, c'est pas vrai. Mais une chose est sûre, c'est que la réponse qui est apportée par l'État, pour le coup, parce qu'on parle bien de l'État, c'est pas la police qui est responsable, c'est l'État qui fait son travail, c'est de créer des BAC, par exemple, et c'est très grave le terme de la BAC, parce qu'on parle de brigade anti-criminalité, alors que ce sont des faits de délinquance. Donc ils n'auraient pas dû parler de criminalité. C'est pas les mêmes instances, c'est pas les mêmes juridictions, c'est pas le même degré de violence et de crime en l'occurrence. On est loin des termes. Ensuite, ils ont créé tout un tas d'organisations, enfin d'organismes comme la Brave, les polices de nuit par exemple. J'ai eu affaire à elles, malheureusement ça se passe jamais bien, parce qu'évidemment la nuit on fait ce qu'on veut, aussi bien chez la délinquance que dans la police. Donc il y a un problème de réforme de la police qui doit être conduite, il y a un problème de prévention dans le quartier avec de la création de possibilités aux gens de travailler, d'arrêter de les ostraciser, et surtout il y a un problème de traitement par rapport à la population de la police. Je vous donne un exemple très concret. J'ai été en Angleterre, j'étais en Italie, j'étais en Belgique, j'étais en Espagne avec la Guardia Civile.
eh bien la police, bien que dure en Espagne, il n'y a pas de problème, elle n'est pas mal vue. Il n'y a pas une perception de la police comme étant la peur du gendarme. En Angleterre, vous parlez à un policier comme à un citoyen, ça se passe relativement bien, comme en Allemagne. Alors qu'en France, malheureusement, le rapport entre police et population, on l'a vu avec les différentes manifestations de Gilets jaunes, est très difficile parce qu'il y a toujours cette culture de la peur du gendarme qui malheureusement remonte à Napoléon et a été consacrée il y a 80 ans, en 1941, par la police française nouvellement créée, la fameuse police nationale créée par, je le rappelle quand même, le régime de Vichy. Je vous laisse réagir, Bruno Bartocchetti, et vous aurez le mot de la fin sur cette question de la défiance aujourd'hui vis-à-vis de la police. Alors moi, je ne vais pas remonter jusqu'à Vichy ou à Napoléon. Hein. Vous savez, moi, je regarde la société aujourd'hui où elle en est. Et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard ces dernières années. Maintenant, j'aimerais rétablir quand même quelque chose d'important. Si la police est mal vue, elle est mal vue par les voyous. Elle est mal vue par les innocents. Quand je dis innocents, je dis les naïfs. Hein. Elle est mal vue par des hommes politiques qui se servent de ce sujet pour se présenter aux prochaines élections présidentielles. La majorité des Français soutient sa police, parce qu'elle sait que cette police-là veut faire un travail pour les victimes. Lorsqu'on doit maintenant s'excuser d'aller dans les cités la nuit, parce que soi-disant nous sommes provocateurs, racistes ou homophobes, écoutez, franchement, vous savez, dans notre police républicaine, on recrute dans la société. C'est notre société qui est malade, c'est pas la police qui est malade. On recrute dans notre société, dans notre police républicaine, vous avez des policiers qui sont mariés à des beurs, vous avez des beurs qui s'expriment dans cette police-là, hein, vous comprenez, et c'est les termes qu'ils envoient eux-mêmes. Comprenez? Donc c'est très bien, parce que ça se passe bien. Si, absolument. Non, le terme beurre est très connoté et très négatif. Excusez-moi de vous dire. Ensuite, monsieur, je vous parle, je ne suis pas un voyou. Ne me coupez pas. Monsieur, je suis un citoyen, je ne suis pas un voyou. Je ne vous traite pas de voyou. Je ne vous traite pas de voyou. La police fait peur aux voyous. Je ne vous traite pas de voyou, je continue. Alors que j'ai jamais été délinquant. Arrêtez de me couper la parole, je continue mon discours. On vous laisse terminer, Bruno Bartocchetti. Un tout dernier mot, s'il vous plaît, parce que c'est la fin de ce débat. Nous sommes une police républicaine et quand on va dans une cité, on y va pour faire notre travail, certainement pas pour provoquer ou pour être violent à l'endroit des personnes qui se sentent menacées. C'est pas normal qu'on refuse d'être contrôlé, que ce soit dans une cité ou ailleurs. Aujourd'hui, le sujet de la police est tabou en France, on doit la respecter parce que lorsqu'on ne respecte pas cette police-là, cette police républicaine, ça veut dire qu'on ne respecte pas notre République. Et voilà, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, Gamal Abana, ce thème de la sécurité qui devrait être évidemment central, on l'imagine, dans la prochaine campagne présidentielle. Merci à tous les deux. D'un mot, vraiment, 10 secondes. Alors, quand le classement de la police en Europe est mauvais et défavorable à la police française, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas dire que la police, parce qu'elle est républicaine, est la meilleure. Il y a des problèmes dans la délinquance, mais il y a aussi des problèmes dans certains policiers. Pas à la police, mais il y a aussi des voyous dans la police, ça existe. Reconnaissez-le. Et nous en reparlerons. Merci à tous les deux, monsieur. Merci Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Merci à vous, Bruno Bartocchetti, secrétaire zone sud SGP Police FO. Et merci à vous.